Quelques semaines après la CAN, la Fédération camerounaise de football n'a toujours pas fait de communiqué officiel pour le compte rendu de ces CAN et les décisions prises pour redonner au football camerounais, particulièrement à l'équipe nationale première, sa grandeur. Rappelons que ça a été un échec cuisant pour nos Lions qui ont cumulé une seule victoire en 4 matchs à la CAN 2023 avec un jeu très loin du seuil désiré. Face à cela donc, je m'attendais à ce que certaines personnes, précisément les acteurs majeurs du football camerounais, prennent leurs responsabilités pour redonner à notre football sa grandeur. Le Cameroun a perdu 8 places au classement FIFA, ce qui amène à se poser des questions pour une équipe qui était 3e à la CAN 2021 et qui a participé à la Coupe du Monde. Des questions qui ont logiquement besoin de réponses et le plus vite possible. Est-ce le sélectionneur le problème? Est-ce l'engagement de l'équipe le problème? Certains joueurs sont-ils en dessous de la moyenne? Ou serait-ce la supposée inclusion du président de la FECAFOOT le souci? Tout compte fait, chacun devra prendre ses responsabilités et devrait les tenir avant le prochain rassemblement de mars. Avant de continuer, je tiens à rappeler que cette vidéo est différente des formats habituels. On est plutôt là pour parler de la situation et proposer des solutions à moyen ou à long terme. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que je fais dans l'analyse des pépites ou futures pépites de football en Afrique et dans le monde généralement, particulièrement les jeunes talents camerounais. Le but, c'est de vous faire découvrir tout le potentiel de ces jeunes. On parle de leur style de jeu, leurs points forts, les points améliorés, du scouting quoi. Parmi eux, il y a certains qui ont rejoint l'équipe nationale, d'autres aussi dans le grand club. Certains formats aussi peuvent naître des compétitions continentales et intercontinentales comme la CAN, la Coupe du Monde, l'Euro et toutes les autres. Mais à la fin, on se retrouve juste ici pour parler du foot. C'est ça qui nous réunit. Je t'invite donc à cliquer sur le bouton s'abonner pour être informé des prochains contenus. Revenons à notre sujet. Avant de tourner cette vidéo, j'avais déjà mon propre avis de la situation. Après avoir suivi tous les matchs des Lions avant et pendant cette CAN, il est clair que le niveau est bas et très bas même. Quand tu vois le niveau de certaines nations comme l'Angola et le Cap-Vert durant cette CAN, tu as peur pour ce qui attend les Lions dans cette qualification à la Coupe du Monde 2026. Pourquoi notre jeu est si fébrile, si lent, si désengagé et si odieux? Pourtant, dans l'équipe, on a quand même de très grands joueurs. C'est clair qu'on a régressé et c'est clair que le changement qu'on nous a promis est loin d'être là. Ainsi, il y a un véritable travail de fond qui doit être fait de la formation des jeunes à la gérance de l'équipe senior. La position que devrait respecter chaque acteur du game et bien sûr la question du sélectionneur que tous les Camerounais attendent. Ainsi, on parlera dans la vidéo de 3 aspects, la formation jeune, la cohésion dans l'équipe et la question du sélectionneur. On va commencer par la racine parce que pour que le haut soit solide, le bas doit être encore plus solide. On est loin de l'époque 2000-2002 où nos valeureux lions portaient très haut les couleurs de notre beau pays. On est loin de ce Cameroun qui inspirait la peur sur et en dehors du terrain. Et si on prête attention, on verra que pendant cette même période, la majorité des joueurs de l'équipe étaient formés localement. On avait une vraie cuve à talent où on puisait à chaque besoin. Des écoles de formation qui nous produisaient des joueurs de classe mondiale. Aujourd'hui, où est ce Cameroun? Aujourd'hui, on voit très bien que la dynamique avec les binationaux ne passe pas comme on l'aurait souhaité. Attention à déformer mes propos, je ne dis pas que ce sont les binationaux le problème, mais j'insiste que lorsque quelque chose ne marche pas, on doit regarder la solution ailleurs à défaut de l'améliorer. C'était un objectif obligatoire, Samuel Eto'o, qui nous avait promis de restructurer le football jeune et organiser une multitude de championnats locaux dans les catégories jeunes. Aujourd'hui, c'est clair que les graines de ce projet ne sont toujours pas sorties de la terre ou n'ont même pas encore été lancées. C'est vrai que nous possédons assez de joueurs de moins de 20 ans qui pourraient nous apporter mieux dans le futur. On a Baliba par exemple qui n'a toujours pas encore répondu favorablement à l'appel de la sélection. On a Mohamedou Naguida de Rennes qui est un latéral prometteur qui peut rejoindre les Lions à tout moment. On a Arthur Avom de Lorient, Dimitri Manim de Bordeaux, on a Armel Lionjo et quelques-uns encore qui sont tout aussi qui constituent le futur de l'équipe nationale. Ma question alors c'est comment détecter les autres, sachant qu'il n'y a pas assez de joueurs prometteurs formés dans nos écoles de formation. Et même quand ces joueurs s'expatrient en Europe, ils vont pour la plupart dans des championnats exotiques ou mieux encore dans des clubs de seconde zone en France. On pourrait croire qu'ils ne sont pas assez talentueux, mais la vérité c'est que nous ne vendons pas bien nos joueurs, nos jeunes joueurs particulièrement. Et là aussi c'est tout simplement parce que nous ne valorisons pas ces jeunes, contrairement à d'autres sélections africaines passées expertes dans la formation jeune. Au Sénégal, les championnats jeunes locaux sont bien organisés et sont diffusés. Il y a de la visibilité et les clubs formateurs signent des partenariats avec quand même de bonnes écuries pour les jeunes, pour leur développement, leur insertion dans le monde professionnel, ce qui donne du volume au carnet d'adresses.
Le dernier exemple en date, c'est Lamine Camara qui a été transféré à Metz grâce à l'accord de partenariat entre Metz et son club formateur Génération Foot. Bien sûr, il sortait d'une belle tournée continentale à la CAN U20 et au CHAN 2022 où il a fait bonne impression. L'équipe en général a fait bonne impression en remportant les 2 trophées, ce qui signifie encore que, parlant de qualité, la formation jeune au Sénégal est vraiment de bonne qualité. La FECAFOOT devrait prendre exemple et mettre l'accent immédiatement sur le football jeune. Les clubs formateurs devraient améliorer les infrastructures pour une formation de qualité. Les championnats jeunes locaux doivent être avant tout organisés à l'échelle nationale pour mieux dépister des qualités chez les joueurs et permettre aux recruteurs de détecter facilement les prochaines recrues. N'essayons pas forcément d'avoir uniquement la France comme tremplin pour nos joueurs. Varions le carnet d'adresse. Il y a de bons clubs au Portugal, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark, qui incluent la jeunesse dans le projet et qui facilitent leur développement. Aujourd'hui, les footballeurs au Cameroun sont sans doute mieux payés, mais Monsieur le Président, l'objectif c'était de redonner au football camerounais sa grandeur. C'était ça votre slogan de campagne et cette grandeur ne reviendra jamais si on ne se prépare pas dès maintenant, si on ne prépare pas le futur dès maintenant. Et le futur, c'est la jeunesse. Cette jeunesse doit se sentir aimée, importante à vos yeux, à nos yeux. Cette jeunesse doit jouer avec le sourire, sachant que tous les Camerounais les regardent à travers les gradins ou les écrans TV. Ce sont eux le cœur de notre football. Quand une sélection du Cameroun joue, tu as l'impression que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. On manque de cohésion. Et ce problème, je l'ai remarqué à tous les niveaux de notre équipe nationale, des équipes jeunes jusqu'à l'équipe première. Concernant d'abord les équipes jeunes, je pense qu'à ce niveau, ça ne devrait même pas arriver parce que justement, si on avait organisé beaucoup de championnats localement, ils auraient pris l'habitude de jouer ensemble. On ne va pas se mentir, la majorité proviennent de l'école de football des Brasseries. Et là encore, ils ont l'habitude de jouer ensemble au Cadisport Academy et d'autres. Des équipes de première division qui possèdent aussi des formations jeunes. S'ajoute encore à cela des binationaux qui rejoignent la sélection. Je proposerai, sachant que le problème d'organisation des championnats locaux pour les jeunes a été résolu en amont, que ces jeunes binationaux jouent aussi entre eux lors des championnats locaux organisés par la FECAFOOT pour leur permettre, avant même de rejoindre la sélection, de mieux communiquer sur le terrain et nous permettre également de faire un tri et de choisir les meilleurs profils pour l'équipe. Concernant l'équipe nationale, tous sont des professionnels dans l'équipe première. La majorité a 7 minutes en Europe et jouent des matchs amicaux régulièrement dans les fenêtres FIFA, mais ils ne s'entendent toujours pas sur le terrain. Les déplacements ne sont pas coordonnés, les appels en profondeur ne sont pas exploités, le ballon circule lentement et difficilement, la dynamique en phase défensive est désorganisée et les passes n'arrivent même pas, n'arrivent pas à temps. C'est la triste réalité lorsqu'un sélectionneur n'a pas d'équipe type, ni de tactique adaptée au profil des joueurs. J'insiste encore sur le fait que c'est un problème de sélectionneur, même si après on dira que certains joueurs font du n'importe quoi sur le terrain. J'insiste toujours que le sélectionneur y est pour quelque chose. Ces joueurs qui font du n'importe quoi, c'est lui qui les met sur le terrain, c'est lui qui les sélectionne. Parce qu'avec Antonio Conceição, le Cameroun jouait mieux, c'était organisé même s'il faisait beaucoup de matchs nuls. Il y avait une équipe type, tu avais l'impression que quelque chose se construisait. Je ne vais pas paraître nostalgique, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui le Cameroun n'a toujours pas d'équipe type depuis que Rigobert a pris la tête de l'équipe. On tâtonne, on hésite, on met des joueurs incompétents sur le terrain, on choisit des tactiques, pourtant on n'a pas des joueurs pouvant bien animer ces tactiques. Tactiquement parlant et footballistiquement parlant, ce Cameroun est l'un des plus nuls de l'histoire. Les joueurs doivent prendre les responsabilités quand ils sont sur le terrain, mais le sélectionneur doit d'abord faire ses valises parce qu'il n'est clairement pas à la hauteur de l'équipe nationale du Cameroun. Je n'étais pas content lorsque Conceição s'est fait limoger après la CAN 2021, mais je me suis au moins consolé avec le fait que celui qui prend les rênes, c'est un ancien lion qui a un passé glorieux et j'ai dit pourquoi pas, allons-y. On verra ce que ça va donner, mais aujourd'hui le conseil est clair, notre football est malade. Il y a des rumeurs selon lesquelles le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, dirige des séances d'entraînement dans l'équipe et prend les décisions importantes pendant chaque match, quitte à sélectionner les joueurs qui feront partie de 11 en 3. Si c'est avéré, c'est clair que tout comme Rigobert, Eto'o ne doit en aucun cas devenir sélectionneur de notre équipe parce que nonobstant, premièrement, les choix qu'il a fait pendant la CAN, c'est clair que c'est un mauvais tacticien. Et deuxièmement, s'il avait vraiment fait cela, ça signifie qu'il a un ego surdimensionné et ne devra jamais être sélectionneur de l'équipe parce qu'à chaque fois qu'il ressortira son passé glorieux pour imposer ses choix et ça va créer une vraie catastrophe dans l'équipe. Ce qui va se répercuter dans le jeu. Nous savons tous que Eto'o ne voudra jamais le mal de notre football. On a l'impression qu'il veut tellement bien faire les choses qu'il ne laisse pas ceux qu'il a désignés faire ce pourquoi ils sont là.
Ça crée de la frustration chez les joueurs et l'entraîneur. Et c'est une manigance qui n'est pas la bienvenue chez les Lions. Évidemment, ça reste toujours une rumeur, mais chacun doit rester à sa place. Le président de la FECAFOOT ne doit pas s'immiscer dans les choix tactiques du coach et le gouvernement ne doit pas s'immiscer dans les affaires qui relèvent de l'autorité de la FECAFOOT. En fait, il y a des rumeurs qui circulent et qui laissent croire que la présidente de la République a chargé le ministre des Sports de dire à Eto'o d'arrêter de travailler sur le choix du sélectionneur parce qu'elle le fera elle-même. Ce qui n'est pas différent de l'inclusion d'Eto'o dans le vestiaire si c'est avéré. Je me rappelle que ce sont des rumeurs et c'est loin d'être vrai. Mais la priorité actuellement, c'est de recruter le plus tôt possible et avant la fenêtre de mars, un nouveau sélectionneur pour l'équipe. Et à ce sujet, j'ai mon petit avis. Choisir un sélectionneur pour l'équipe nationale du Cameroun, ça n'a jamais été un choix facile. C'est un poste qui demande de bonnes qualités tactiques et managériales, surtout une forte capacité à travailler sous pression parce que le peuple camerounais, c'est un peuple impatient. Quels sont donc les sélectionneurs accessibles répondant à ces critères? Et avant tout, devrait-on continuer sur une lancée nationale ou devrait-on recruter des entraîneurs étrangers? Je vais commencer par la deuxième question. Il est clair que lorsqu'on regarde les sélections qui ont du succès actuellement en Afrique, entre autres le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils ont un point en commun. Je dirais même 2 points, même si on va s'attarder sur un seul. Elles mettent l'accent sur la formation jeune, mais précisément, elles ont tout à la tête de leur équipe première un sélectionneur de la même nationalité. Soyez-en sûrs, ce n'est pas le hasard. Et la vérité, c'est que beaucoup de sélections africaines aujourd'hui ont compris que même avec du talent, les joueurs ont besoin de se sentir proches du sélectionneur. Le sélectionneur doit dégager un patriotisme sans pareil pour toujours se rappeler qu'il doit porter haut les couleurs de son pays et il en a le devoir. Et je pense que c'est une bonne dynamique de faire de moins en moins confiance à ces entraîneurs étrangers, de faire de plus en plus confiance aux sélectionneurs locaux à condition qu'ils soient talentueux, car selon moi, le talent prime d'abord sur la nationalité. Un exemple, c'est la Côte d'Ivoire qui a touché la catastrophe avec Jean-Louis Gasset et qui a décidé de continuer avec Emes Faye, l'entraîneur adjoint. Ancien joueur de cette équipe qui a fini par soulever le trophée à la surprise de tous. Certains diront que c'est de la chance, mais c'est faux parce que même tactiquement parlant, Emes Faye nous a montré qu'il est un grand sélectionneur. L'équipe jouait mieux à partir des 8e. Et je tiens à féliciter ses choix dans chaque match jusqu'à la victoire finale. Alors la question est, après l'échec de Rigobertson, qui, rappelons-nous, est un ancien joueur et est aussi 100% camerounais, le Cameroun doit-il poursuivre la dynamique en donnant les rênes à un autre sélectionneur local? Une question à laquelle je ne répondrai ni par oui ni par non, je vais m'expliquer. Selon moi, le talent prime sur l'origine. On va prendre un exemple. Demain, vous fondez une entreprise et vous devez recruter. Soit vous choisissez pour un poste votre frère qui est incompétent ou un Européen postulant mais plus compétent. Qu'allez-vous faire? Je pense que la majorité d'entre vous choisiront la compétence comme facteur premier lors du recrutement, même si vous souhaitez donner du travail à votre frère. C'est la même chose avec l'équipe nationale. Je suis pour un sélectionneur local, mais à 3 conditions. Premièrement, qu'il soit compétent. Et deuxièmement, qu'il accepte de continuer dans la dynamique de donner la chance à nos jeunes joueurs, comme le font certaines sélections. Et troisièmement, qu'il soit capable de travailler sous la pression non seulement des supporters, mais aussi d'une possible ingérence du président de la FECAFOOT ou toute autre personne dans ses choix. Il doit savoir dire non. Pourquoi? S'il est compétent, on est au moins sûr qu'avec les joueurs talentueux et futurs grands joueurs qu'on possède, il saura mener la danse et concocter des recettes gagnantes. S'il continue sur la même lancée en donnant la chance à nos jeunes, en les faisant jouer de plus de minutes, en leur donnant des rôles importants dans l'équipe, en sélectionnant beaucoup de jeunes talentueux, je pense que ce serait une bonne chose. S'il sait dire non et c'est face à la pression, et c'est faire face à la pression, les soucis tels que l'ingérence de qui que ce soit dans l'équipe ne passeront pas. Il pourra travailler librement et fournir des résultats en fonction de l'effectif et de ses capacités. Maintenant, est-ce qu'il existe des sélectionneurs camerounais pouvant répondre à ces exigences? Si oui, dressons la liste et ressortons les meilleurs profils et sinon recrutons à l'extérieur un entraîneur qui saura répondre à ces attentes. Car souvenons-nous que le plus important, c'est l'excellence, la performance avant l'origine continentale. Et c'est ça qui sera mieux pour notre équipe. Maintenant, quels sont les sélectionneurs répondant aux critères? Sur le plan local, le nom d'Achille Webo fuse. C'est vrai qu'il a déjà une certaine expérience, c'est un des rares entraîneurs camerounais, voire même le seul, à entraîner un club de première division en Europe. Bien sûr, il est entraîneur adjoint à Ankara Goku, mais ça reste membre influent du staff et moi je pense que ce sera sûrement le meilleur choix à l'heure actuelle sur le plan de la nationalité. Après, il y a aussi George Elokobi, l'entraîneur de Maidstone United,
en Ligue anglaise qui a créé l'exploit récemment avec son club en éliminant Ipswich Town en FA Cup. Ce serait aussi un bon profil. Très tactiquement, il peut apporter quelque chose. On a vu que son équipe pratique un beau football. Dans son équipe, il y a cet engagement qu'on veut voir dans notre équipe. Il sait remotiver les troupes et c'est ça qu'on aime. Un entraîneur qui a de la mentalité, le discours de motivation nécessaire pour remonter le moral du vestiaire. Concernant les entraîneurs étrangers, on pourrait se contenter de ceux qui ont eu du succès avec certaines sélections africaines, des sélectionneurs qui sont sur des résultats convaincants ces dernières années. Je pense à Tom Saintfiet, l'ancien sélectionneur de la Gambie, qui a fait du bon boulot ces dernières années. La Gambie pratique un beau football et elle a beaucoup évolué sur le plan footballistique. En plus, Tom Saintfiet est libre parce qu'il a été limogé après la CAN, après 6 années passées à la tête de cette équipe. Hugo Broos, qui est déjà un ancien de la maison et qui pourrait revenir. Il reste un bon entraîneur. Avec lui, on a gagné une CAN en 2007. Et aujourd'hui, le travail qu'il effectue avec la sélection sud-africaine est énorme. C'est un plan compliqué du fait de la séparation tumultueuse entre l'Africa Foot et lui, mais ça reste tout de même possible. Il y a aussi Hervé Renard qui n'a toujours pas entraîné ses sélections africaines depuis son sacre avec la Côte d'Ivoire en 2015. On pourrait aussi parler d'Ami Abdou, mais malheureusement, il a prolongé son contrat avec la Mauritanie. On va attendre le communiqué du ministère des Sports et on espère qu'ils feront le bon choix car notre foot tourne vraiment à la dérive. Merci à tous. C'était mon humble avis, mon humble contribution. Dans les commentaires, j'attends vos avis. Lâchez le pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous aussi. Ne l'oubliez pas et activez juste la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Prenez soin de vous.